le Groenland, la plus grande île de notre planète, aux confins de l'océan Atlantique jusqu'au pôle Nord. Une terre danoise. Un pays presque impénétrable, protégé par une majestueuse barrière d'iceberg qui en interdisent l'accès. Des montagnes aux sommets encore vierges, des glaciers gigantesques, un plateau central recouvert d'une épaisseur de glace et de neige atteignant par endroits jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Les courants du nord, les courants polaires, amènent cette fameuse barrière de glace qui est large d'une centaine de kilomètres et qui empêche pratiquement tout accès à la côte. Parce qu'à la côte, une étroite bande de terre reste à la belle saison libre de glace et de neige. Angmagssalik, où aborda en 1884 la première expédition qui parvint à franchir la barrière de glace. On y construisit une mission et un comptoir. Aujourd'hui, c'est le centre principal de cette côte orientale du Groenland, dont l'étendue est très grande. Elle représente à peu près la distance de Londres au Caire. Et elle n'est habitée que par quelques 2500 Esquimaux. Une côte très peu connue. Un littoral oublié. Ces gens sont originaires pour la plupart de l'Asie du Nord-Ouest. Leurs ancêtres ont dû franchir le détroit de Bering jusqu'au Canada, l'Alaska, et de là au Groenland. Ce sont des artisans très doués. Ils sculptent volontiers dans le bois des figurines ou des masques à l'aide d'outils rudimentaires. L'Asie n'est pas loin. Et si vous vous demandez d'où vient la matière première, eh bien, la mer est là. La mer et ses épaves. Ce sont des kamiks, des bottes en peau de phoque. Elles étaient devenues cassantes et s'étaient rétrécies. Alors au premier beau jour, on les traite à l'esquimaude, comme les vieilles femmes ont toujours fait là-bas. Les kamiks font partie du costume national. Longues bottes peintes et décorées, pantalons de peau de phoque, et par-dessus l'anorak, un étincelant collier de verroterie. On ne porte ce costume qu'au jour de fête. Ne croyez pas qu'ici la couleur soit réservée à la parure de fête, au contraire. Les bateaux, les voiles, sont souvent d'un rouge éclatant, afin de les rendre visibles de très loin. Cela peut contribuer à sauver des vies humaines en ce pays où il est fréquent d'être bloqué par les glaces, par un retournement d'iceberg, et où il est important de trouver très vite du secours.
Voici les paysages familiers de ce petit peuple un peu oublié. Si tout comme le costume, les armes de l'Esquimau ont changé, on ne voit plus guère de harpon, le fusil l'a remplacé. En revanche, le kayak reste irremplaçable. Cette embarcation géniale est composée d'une membrure de bois très légère, recouverte de peau de phoque tendue. Il peut atteindre 5,5 mètres en longueur et ne pèse guère que 15 kilos. Chaque propriétaire le construit à ses propres mesures. Une petite bande supplémentaire de peau de phoque, une sorte de collerette, recouvre l'ouverture du kayak et empêche l'eau d'entrer. La voici. Elle serre à la taille. La petite voile blanche, sur l'avant, a un double but. D'abord, elle coupe le bruit des pagaies, vers l'avant. Et ensuite, elle camoufle un peu le chasseur aux yeux de son gibier, le phoque. L'océan, la glace, le ciel et le silence. On dirait un pays de contes de fées. Mais ce silence est parfois trompeur. Les icebergs se crevassent et sous l'effet de la fonte, d'énormes parois se détachent et glissent jusqu'à l'eau, où elles s'abattent dans un fracas épouvantable et soulèvent des vagues énormes qui ont déjà coûté la vie à de nombreux chasseurs. Ces chasseurs n'ignorent pas le danger, mais ils savent aussi que c'est au ras de la glace qu'ils ont une chance de rencontrer leur gibier. Certains de ces icebergs sont colossaux, plus d'1 kilomètre de long et s'élevant de 100 mètres au-dessus de l'eau. Quand on sait qu'il n'y a guère qu'un dixième de l'iceberg qui émerge, on se rend compte de la masse formidable que cela représente. On a connu de ces icebergs qui ont mis plusieurs dizaines d'années à fondre, même après des milliers de kilomètres de course, sous l'effet des eaux plus chaudes du Gulf Stream. Inattendu, non? C'est une maison, ici au bout du monde, coupée de tout, durant 9 mois de l'an. Une maison avec ses habitants, les vieux, les jeunes, et les icebergs qui assurent ici les provisions d'eau. Le langage esquimau ne connaît pas moins de 40 mots différents pour la glace. Mieda est le nom de cette glace potable.
fut autrefois un valeureux chasseur. Aujourd'hui, il se livre à des sports moins mouvementés. C'est une défense de narval qu'il est en train de sculpter. Et il essaye d'en faire un toupilak. La légende assure que le toupilak peut anéantir un ennemi. Mais que si l'ennemi réussit à résister, le toupilak se retourne contre son créateur. Alors, on essaye toujours. Il y a la chasse aux phoques. La chasse aux ours polaires, c'est l'affaire des hommes. Des chasseurs confirmés, aguerris, expérimentés. Mais l'ours et le phoque, c'est le rôti du dimanche. Reste à faire bouillir la marmite tous les jours. Ici, la marmite, c'est la pêche. Et la belle saison, la pêche, c'est l'affaire des femmes. Autrefois, elles utilisaient une petite barque fragile en diable, l'oumiac, qui se retournait tout le temps. Aujourd'hui, vous voyez, le bon vieux canot remonte le cercle polaire. Et elle tire comme à la perche sur les monts. Sauf qu'ici, ce sont des saumons ou des merlans qui se font prendre. Elle pêche sur des fonds de 50 mètres à peu près. Pendant ce temps, le chasseur traque sa proie, le phoque. Et il arrive que la famille se rencontre. Il arrive aussi que le chasseur rentre des soirs et des soirs sans avoir rien pris. On serait heureux comme tout s'il s'agissait d'un vulgaire chasseur de peau. Mais ici, ce n'est pas le cas. Toute une famille attend. Le phoque sur cette côte oubliée, ce n'est pas le superflu, mais le nécessaire. C'est un sarkère, une sorte de couteau, de tranchoir à l'usage des femmes. Les hommes l'aiguisent, les femmes s'en servent. Nous avons le cochon. Les Esquimaux ont le phoque. Les bottes, les pantalons, le kayak, le lard, l'huile, c'est le phoque. C'est précieux, le phoque. On en parle. Et en avant les histoires de chasse. Ce sont les femmes aussi qui s'occupent des peaux. Et les toutes petites femmes qui mangent le foie, cru, bourré de vitamines. C'est de là d'ailleurs que vient leur nom, Esquimaux, mangeurs de viande crue.
On prend grand soin de ces pots. Cela vaut son pesant de tabac pour l'hiver, assez de cartouches pour la saison du chasseur, de farine, de sucre. Précieux phoque. Si la peau est de très belle qualité, on la vendra. Sinon, elle servira pour le ménage, en culotte ou en revêtement de kayak. Les enfants ne chôment pas. Ce sont eux qui préparent le poisson, qui sera séché. Ici, l'air est sec et non pollué. Peaux et poissons s'en trouvent bien. En quelques semaines, ce sera dur comme le caillou, prêt pour la longue nuit hivernale. Les chiens polaires, des fauves perpétuellement affamés. On ne les nourrit qu'une fois par semaine. On les attache d'ailleurs séparément à cause des enfants d'abord et des bagarres meurtrières qui les déciment ensuite. Peut-être qu'un jour le scooter des neiges remplacera le chien polaire, comme la Jeep ou la camionnette a remplacé chez nous l'honnête cheval. Mais est-ce que vous avez déjà vu un scooter ou une Jeep ramener son propriétaire à la maison, un soir de fête, tard? Juillet et août, l'été, les 2 mois où l'on voit la terre, l'eau libre, les fleurs, les fruits. Une saison très précieuse pour les Esquimaux qui savent d'instinct que cet apport de nourriture végétale est pour eux indispensable. D'énormes myrtilles, poussées en quelques jours, comme si elles savaient qu'elles n'ont que quelques semaines pour mûrir. Deux fois par mois, le chasseur s'en va au centre. Quelques heures de pagaie. Il vient vendre ses peaux, les plus belles, les seules qui seront prises par l'agent gouvernemental, un Danois, fonctionnaire au service de la couronne.
for det, Poul? Nå, Renibe? Non. Grand connaisseur, le fonctionnaire distingue 9 qualités différentes de peau Ja, et les paye en det er conséquence. Baccarat. Den der er meget fin. Oppe er nummer 1. Oppe er nummer 1, B. C'est tout de même la seule occasion qu'est le chasseur esquimau d'avoir une rentrée d'argent frais. Il est vrai qu'il est la plupart du temps terriblement endetté auprès de l'agent gouvernemental, épicier, quincaillier, armurier, etc. Mais ici tout de même, les foudres légales s'émoussent beaucoup, à la mesure des paysages et de l'ingénuité de ses habitants. Le jour décline lentement, s'efface derrière ces lumières du froid qui transforment les bleus en violets, les blancs en verts. Toutes les touches que l'on croyait connaître en un autre clavier. Les vieux chasseurs ne désarment jamais. Plus assez lestes pour courir le phoque, ils les repèrent à longueur de journée. Et lorsque le fils arrive, leur premier soin est de lui indiquer le gibier possible, le précieux phoque. Et le chasseur repart sur son kayak tendu de peau, plongeant sa pagaie dans l'eau phosphorescente, comme son père le fit avant lui. Son père qui le suit et l'accompagne, qui invoque peut-être en ce moment les divinités nées de l'os ou du bois, venues d'une Asie millénaire. Un chasseur chez lui, dans son univers de glace, d'eau et de ciel.